Ok, super. Irouillard. Irouillard. Bon, j'espère que tu vas bien. Alors, je reviens vers toi aujourd'hui pour parler de différentes choses, mais je vais essayer de ne pas m'égarer parce que une fois que tu as compris le concept, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais essayer de vulgariser le concept. Je vais réduire le nombre de nos corps à 3. Je vais parler d'un corps émotionnel, d'un corps mental et d'un corps physique. Ce sera bien plus simple et c'est largement suffisant. Ces 3 corps sont interpénétrés, sont tous imbriqués les uns dans les autres. Il y a l'énergie vitale qui traverse en permanence notre vaisseau, qui est notre corps. Et en fonction de la façon dont nos différents corps sont dans nos dedans, cette énergie vitale va être récupérée. Va-t-elle être récupérée par le personnage ou par la présence? Alors ça, pour le savoir, il va juste falloir observer si les pensées sont des pensées qui alimentent la séparation ou si c'est des pensées qui convergent vers une unité. C'est-à-dire que la pensée de « je ne suis pas capable » est une pensée de séparation. La pensée de « Jean-Michel est plus élevé que moi » est une pensée de séparation. La pensée de « je n'ai pas le droit de » est une pensée de séparation. La pensée de « je suis meilleur que » est une pensée de séparation. Et toutes ces pensées de séparation ne sont que l'apanage des différentes personnalités en nous. S'il y a personnalité, il y a persona. S'il y a persona, il y a personne. C'est l'absence à cette présence qui est tout le temps là. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on utilise l'énergie, on sert le personnage ou on sert un plan plus grand. Les personnages n'ont pas à ne plus être là. De toute façon, les personnages sont là. Alors, s'il y avait une formule pour les faire disparaître, pourquoi pas? Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il existe une façon de récupérer ces personnages et de les faire passer dans le plan illimité qu'est la conscience grâce à notre présence. Un personnage, ça se crée suite à un trauma. Le trauma, le choc émotionnel, la répétition va engendrer des croyances. Les croyances vont faire naître des émotions. Les émotions vont vibrer dans le corps physique une réalité qui va matérialiser une expérience qui va consolider la croyance, qui va faire vivre les émotions. Et ça, c'est le cercle vicieux. La croyance, ça va dire, ça peut être qu'à partir du moment, je ne sais pas, c'est très con, ça va très vite. Et ça se joue beaucoup dans l'enfance parce qu'on n'a pas cette capacité dans notre cerveau analytique qui rentre en jeu tout de suite. C'est plutôt vers 4-5 ans, il me semble, 5-6 ans, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres, mais qu'importe, on comprendra le raisonnement qu'avant qu'intervienne dans notre cerveau la capacité d'analyser, de juger, de discerner, tout nous traverse et tout nous impacte. Donc effectivement, si pendant cette période-là, à chaque fois que tu t'es affirmé, on t'a dit ta gueule, t'as pas le droit de t'affirmer, la croyance de je n'ai pas le droit de m'affirmer prend naissance. Quand tu ne t'affirmes pas dans cet espace et quand on te dit ta gueule, émotionnellement parlant, il y a fort à parier que tu ressentes le rejet, la peur, la sidération, la séparation, et tu n'es plus dans l'unité puisqu'on vient de mettre à mal ton intégrité. On vient de te dire que ce que tu étais n'avait pas le droit d'être. Donc tu viens de te séparer de toi-même puisque c'est ce qu'on t'a fait vivre à l'extérieur. On t'a mis un stop à toi-même. Donc il y a un personnage là qui va prendre naissance avec la croyance de « je n'ai pas le droit de m'affirmer ». Et ce personnage, il est chargé d'émotions associées à ce qui s'est joué. Donc le rejet, la tristesse, le « j'ai pas le droit » et tout ça. Ce personnage ne va pas être le seul, puisque peut-être qu'à un moment donné,
vous avez mis une petite jupe avec un t-shirt ou un pull ou un manteau ou un pantalon, un baggy, des bottes, en slip, qu'importe. La façon dont vous aviez envie de vous habiller à ce moment-là et qu'on vous avait fait comprendre que c'est pas comme ça qu'on s'habillait. On a mis à mal votre intégrité. Bah oui, dès lors que de toute façon on vous dit non à ce que vous êtes, on vous blesse. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, un autre personnage va intervenir. Quand j'aurai envie de m'habiller comme ça, je ne vais pas le faire. Puisque la dernière fois que j'ai fait vivre, cet élan-là qui était pour moi source d'unité, qui m'a permis d'expérimenter de la joie, la complétude. Je me suis fait juger, on s'est ri de moi, ça m'a fait souffrir. Je me suis sentie seule. Du coup, il y a un autre personnage qui va plutôt se confondre dans la mode à l'extérieur plutôt que de faire vivre sa singularité qui va être malmenée. Donc c'est pour ça qu'aussi la société fonctionne souvent par mode. Parce que plein de personnes qui vont se retrouver dans le mouvement général, puisque c'est ce qui a été habitué. C'est ce qui a été habitué, c'est ce qui a été habitude. Bref, c'est une habitude pour eux, qu'importe, t'as compris. Donc des personnages, on en a beaucoup. Les personnages ne sont pas le problème, ils ne sont que la résultante d'un manque d'amour. C'est pas nié, c'est pas nié. Il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous un espace inaltérable, immeuble, qui n'est pas jugeant, qui est aimant, qui reçoit tout, qui de par cette acceptation à tout ce qui est, transforme tout ce qui est. Cette qualité, vous l'avez compris, c'est inhérent à la présence. La présence peut tout récupérer. La présence peut tout réparer. La présence peut tout aimer. Donc la question, c'est comment cultiver l'art d'être présent. Bon, je crois que j'ai fait pas mal de vidéos où j'aborde ça, mais c'est important de comprendre que pour tous les corps, qu'ils soient physiques, mental, émotionnels, il y a deux fonctionnements, les personnages ou la présence. Et du coup, comprendre avec son mental qu'il est possible de servir la présence avec ce même corps, en faisant du bien au corps émotionnel, au corps physique et à tout l'ensemble, ben, ça permet de gagner des points de vie. Parce que bien évidemment, je l'ai souvent dit, la compréhension ne suffit absolument pas. Mais la compréhension peut être nécessaire. C'est-à-dire quand on est allé tellement loin dans un fonctionnement qui nous met à mal, qu'on en est habitué, qu'il est intéressant d'avoir des clés de compréhension très concrètes, très pragmatiques, pour se dire « Ah oui, bah non ». C'est-à-dire que si personne ne t'explique ce qu'est un frein à main, et que tu roules avec le frein à main, et qu'on t'a jamais dit que c'était pas anormal, que tout le monde roule avec le frein à main, du coup l'embrayage, l'odeur de l'embrayage est devenue naturelle pour tout le monde, on s'est adapté. Bah écoute, pourquoi remettre en question ce frein à main? Or, si quelqu'un t'explique que lui, il consomme vachement moins, qu'il se dépasse vachement plus, que la voiture fait plus longtemps, et qu'il y a une odeur beaucoup plus agréable, peut-être que ça va t'interpeller, et que tu vas dire, mais comment tu fais? Et peut-être qu'alors le mec va juste te dire, ou la nana, regarde, je baisse le frein à main. Et bien c'est pareil, il y a des personnes, dont moi je fais partie, qui expérimentent un chemin de vie différent, comme beaucoup, et qui ont à cœur de retransmettre les informations, non pas pour vous apprendre à vivre, mais pour vous proposer autre chose, pour que vous puissiez les ramener dans votre expérience et voir si ça fait sens. Et si ça vous donne la possibilité d'avoir accès à un état d'être beaucoup plus confortable. Parce qu'après, alors, quand le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental est récupéré par la présence, là, dis pas que ça va me faire pleurer. Ah, je l'ai pas vu arriver ce truc-là. Il se passe de ces choses incroyables qui dépassent complètement ton entendement parce que tu fais partie d'un grand plan. Et dans ce grand plan, tu as ta place unique. Et ta place unique, elle est remplie de plein de belles choses. Et du coup,
Ça sert à rien de mettre à mal le corps mental, ça sert à rien de mettre à mal le corps physique, ça sert à rien de mettre à mal le corps émotionnel. Il faut réapprendre à refonctionner avec l'espace du cœur pour tous ces différents corps. Et alors, quand tu es dans une pensée de séparation, tu n'es pas avec l'espace du cœur, tu es plutôt avec un personnage. Et alors, comment te saisir, comment transformer ça? Reviens dans un espace de neutralité. Arrête ton action là, arrête, arrête. Pose-toi, respire. Mais j'observe que pour beaucoup, même être seul et respirer, c'est chaud, quoi. Alors j'aime à croire que peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des clés de compréhension qui amènent des consciences, des prises de conscience, qui amènent des actions différentes. Et effectivement, si tu veux expérimenter autre chose, il va falloir passer à l'action. C'est-à-dire que si tu veux expérimenter autre chose alors que tu gardes les mêmes ingrédients, ça va être compliqué. Donc, expérimente. Essaie le fait d'aller respirer en nature, essaie le fait de regarder une feuille pendant 5 minutes. Moi, plus je le fais et plus je vois les corps éthériques beaucoup plus rapidement avec tous les échanges de flux. C'est quelque chose qui n'était pas... Mais c'est quelque chose que... Pardon, mais que tu peux faire aussi. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Je n'ai pas de pouvoir magique quand je te dis que je vois le corps éthérique des arbres et les flux énergétiques. Non, c'est un capteur qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui est obstrué par tellement d'absence à soi, qui a accumulé tellement d'informations qui ne sert pas du tout le vivant. Et je vois la façon dont les gens se font mal, mais tout seul, dans la façon de se raconter, dans leur narration, de j'ai pas le droit, trop con, j'aurais pas dû faire ça. Et hier, j'avais une permanence dans une asso. Et la nana, elle avait plus de sous pour acheter du pain. Je la connaissais pas, hein, ça faisait 10 minutes que je discutais avec elle. Je dis, bah, je t'avance si tu veux. Elle dit, bah, on se reverra quand? Je dis, oh, bah, certainement, quand on devra se revoir. Et du coup, elle voulait que 5 € et j'avais qu'un billet de 20. Je dis, bah, attends, bouge pas, j'allais faire de la monnaie. Donc, vu que c'était jour de marché, je sors du local dans lequel je faisais la permanence. Et je demande au commerçant s'il est possible pour lui de me faire de la monnaie. Et la nana pour qui je faisais ça, mais non, mais attends, mais peut-être que, bah non, mais je sais pas, c'est délicat de demander de faire la monnaie au début de marché comme ça. Bon, déjà, il était 11 h, donc c'est pas vraiment le début de marché. Et moi, j'ai halluciné qu'elle en soit là dans ses réflexions, alors que je lui ai dit, bah, s'il en a pas, il me dira non. C'est pas un problème. Ça va pas m'empêcher de demander. Et trop peu ne demandent pas sous couvert d'interdit inconscient à demander. T'as le droit de demander. T'as le droit, comme on a le droit de ne pas être en capacité de nourrir ton besoin. Mais c'est ok. Mais t'es pas obligé, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes d'un certain âge, l'éducation, ça a été sois sage et tais-toi. Et du coup, ça se retrouve dans des comportements comme ça. Je ne veux pas déranger. Mais tu déranges personne quand tu demandes à quelqu'un s'il est possible de faire de la monnaie. Tu déranges personne. Et si la personne n'est pas en capacité de te faire la monnaie, elle te dira, je peux pas. Et là, il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, de voir cette femme penser qu'elle dérangeait, je me suis dit, mais non. Mais non. On ne dérange personne en étant soi, les copains. On ne dérange personne. Et c'est même plutôt quelque chose contraire, puisqu'on a besoin de ton unicité. On a besoin que tu te goûtes dans ta complétude à toi. On a besoin que tu nettoies ton canal. On a besoin que tu apprennes à cultiver l'art d'être présent pour, quand il y a une émotion qui monte, tu puisses la recevoir pleinement plutôt que rentrer en réaction et incriminer l'autre. On a besoin que tu te fasses du bien pour faire du bien à l'autre. On n'a pas besoin que tu te sacrifies. On a besoin que tu t'aimes. Mais de toi à toi simplement, sans passer par l'autre, sans passer par la validation de l'autre. On a besoin de toi. De toi. De toi. C'est vrai, je suis désolée, mais si ça te fout la pression. Et en plus, t'as rien à faire. T'as juste à être toi, mais il faut déconstruire tout ce qui n'est pas toi. Mais ça se rencontre dans le quotidien. Il y a plein d'espaces qui se dévoilent à toi, à l'intérieur de toi, qui te ramènent à ces personnages. Ces personnages, ce n'est pas toi, c'est une façon dont la vie a été récupérée par ton corps mental pour te protéger. Et il y a là, heureusement que c'était là. C'est juste qu'à un moment donné, c'est plus nécessaire. Donc voilà, je voulais vraiment... En plus, chacun des 3 corps a une intelligence, tu vois, qui lui est propre. Donc apprendre à ressentir le corps, à ressentir l'émotion,
à ressentir si cette pensée, elle t'ouvre ou pas. Le ressenti, hein, c'est la puerta de la libertà. Il y a les grands maîtres qui considèrent, grands maîtres du monde entier, qui considèrent l'inconscient comme étant un espace sacré où le divin ne s'est pas encore révélé à l'homme. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, je trouve ça très beau. En plus, je trouve ça très juste. Et en plus, je trouve que ça permet de se détendre avec cette quête-là, à aller mieux. Pas aller mieux, mais à être un être accompli, éveillé. Ça me fatigue, ça. Mais ça veut dire... Voilà, la petite capsule, c'était surtout pour parler des différents corps et de cette façon dont on peut s'approprier tout ça, y déposer de l'amour là où il y a eu de la peur en amont. Les personnages prennent naissance au contact de la peur. Les personnages regagnent leur centre au contact de ta présence, qui est pur amour. Et il y a là, c'est simple hein, quand on y pense. Bon voilà mon ami, je te souhaite de tout cœur d'apprendre à rencontrer tes différents corps, de les aimer suffisamment, encore et encore, sans fournir trop d'efforts. Aimer son corps physique, c'est pas forcément faire un marathon de 45 minutes. Un marathon de 45 minutes. Aimer son corps physique, c'est pas forcément vouloir de lui qui soit une machine. Ça, c'est pas vraiment de l'amour, c'est encore une illusion de notre société qui fait qu'on est plus intéressé par la forme. Mais prendre soin de, c'est complètement différent que faire pour. Voilà. Je vous embrasse et puis à bientôt.